Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler d'une attraction qui est sous-cotée, assez mal jugée par les visiteurs. Il s'agit du Pays des Contes de Fées. Vous allez voir, elle recèle de trésors, de petits secrets bien sympathiques et une histoire intéressante que je vais donc vous raconter dans cette nouvelle vidéo, en espérant comme d'habitude que vous allez apprendre des choses et que celle-ci vous plaira. Alors, le Pays des Contes de Fées a ouvert avec Casey Junior en le 26 mars 1994, et elle fait partie d'un plan plus vaste de développement du parc Disneyland, une première phase qui est un plan B par rapport bien sûr au plan de développement initial suite à l'échec financier d'Euro Disney de 1992. Eh bien, cette première phase comprend donc Indiana Jones et le Temple du Péril, le passage enchanté d'Aladin, la galerie de la Belle au Bois dormant, ou encore Space Mountain de la Terre à la Lune, et donc le Pays des Contes de Fées. C'est en fait ici la deuxième version de l'attraction, et cette attraction existe en Californie. Alors au départ, l'attraction californienne s'appelait Canal Boats of the World. Ben oui, parce qu'elle proposait un tour d'Europe, version miniature. Mais au bout de 61 jours, l'attraction ferme, ce qui fait que c'est l'attraction la plus courte en termes de durée de vie. Voilà, 61 jours. Elle ferme pour ouvrir en 1956 sous le nom de Storybook Land Canal Boats, et elle inclut des scènes miniatures Disney et le fameux Monstro qui servira d'entrée pour l'attraction et sera donc l'icône de l'attraction. Alors à Paris, l'attraction se veut être un hommage au Benelux, puisque on est à Fantasyland, et Fantasyland rend hommage à l'Europe. Donc là, on a un hommage au Benelux avec ses fleurs, ses canaux surtout, et puis un hommage finalement à certains parcs miniatures, comme finalement le parc de Madurodam du côté des Pays-Bas. Alors contrairement à la Californie, ici les bateaux ne sont pas guidés, on va dire, par un cast members qui va nous narrer les différentes scènes que l'on traverse, mais sont des bateaux automatisés par câbles de tractage qui sont bien sûr enfouis. Euh, donc là, on a vraiment quelque chose de différent du coup, puisque la musique va être davantage le fil conducteur de l'attraction par rapport à la version californienne, qui a aussi de la musique d'ailleurs, mais ici à Paris, elle sera plus importante. Alors, les bateaux, d'ailleurs, les bateaux qui ressemblent à des petites péniches, avec des petites embarcations comme ça, portent en fait le nom de différents personnages Disney, et ces personnages sont en fait des personnages essentiellement féminins. Alors, quels sont tous ces personnages? On en trouve Perdita, on trouve Belle Marianne de Robin des Bois, Mary Poppins, Clochette, Duchesse, Pimprenelle, Jasmine, Wendy, Féline, euh, Pâquerette, Aurore, Cendrillon, Lilia Tigresse, Ariel, Pocahontas, Belle, Bianca, Alice ou encore Flora. Donc c'est vraiment des personnages en plus qui sont très variés au niveau des univers. Alors, il y a à Paris 11 scènes qui sont ici représentées avec des personnages qui n'étaient pas là à l'origine. Voilà, les personnages sont arrivés après. Et donc elles sont accompagnées des musiques des films qui sont toutes en version orchestrale. Donc les scènes sont celles de Blanche-Neige, Réponse, Hansel et Gretel, le Vieux Moulin, Pierre et le Loup, La Petite Sirène, Fantasia, Aladdin, Merlin, Le Magicien d'Oz, ou encore La Belle et la Bête. Alors, le gros livre que l'on voit au début, quand on arrive, représente en fait la vallée enchantée, issue de Mickey et le haricot magique, où notre héros Mickey doit affronter le géant Willy. Donc ce gros livre va contraster avec les décors miniatures derrière. Pourquoi? Parce que c'est comme si à ce moment-là, le visiteur devenait géant à son tour. En fait, c'est comme si on était des géants, c'est pour ça que tout semble miniature et qu'il y a ce livre-là avant justement. Alors, le but initial de l'attraction était la plongée en fait dans la littérature enfantine et pas uniquement Disney, puisque par exemple, il n'y avait pas les personnages de réponse avant sa sortie en 2011. Il y avait la tour, mais la tour de réponse version conte existait, mais la tour de réponse version animée est arrivée après, accompagnée des personnages.
Alors, la nature est aussi extrêmement mise en avant hein, dans cette attraction afin de créer plusieurs atmosphères selon les scènes. Hein. Donc, il y a eu pour cela plusieurs années de miniaturisation d'arbres qui ont été nécessaires et qui représentent quand même une sacrée prouesse. Alors, les représentations des contes s'inspirent finalement, pour la plupart, malgré tout, des productions cinématographiques, du coup, sauf, sauf le Palais d'Oz, qui est une pure invention des Imagineers. Et d'ailleurs, la musique que l'on entend au niveau du palais du magicien d'Oz, eh bien, en fait, provient d'un char de la Main Street Electrical Parade de Californie, carrément. Donc, c'est quand même assez marrant de voir que les Imagineers recyclent toujours plein de choses. Et enfin, l'emblème, eh bien, c'est le château de la Bête, qui est finalement la seule miniature à pouvoir être vue de l'extérieur et qui crée un effet visuel lointain. Alors, suite aux ajouts qui ont été faits à la version de Paris, la Californie a suivi le mouvement, c'est-à-dire qu'elle a mis certaines scènes présentes à Paris, comme par exemple la petite sirène ou encore le- la chaumière des sept nains, la petite maison des nains. Voilà, ça a été rajouté en Californie, ainsi que, donc, que les musiques. Alors, cette attraction est imbriquée avec Casey Junior, le petit train du cirque. Donc en Californie, c'est plutôt une balade tranquille qui permet d'avoir un point de vue sur l'attraction. Là, on est plutôt sur un kiddie coaster, avec là aussi un véritable effort de végétation qui a été fait pour donner une sensation vraiment de grandeur comme si on surplombait quelque chose qui semble 10 fois plus grand qu'il ne l'est en réalité. Alors, Casey Junior, c'est en fait la première attraction coaster, hein, montagne russe, à son embarqué. Ce qui a valu une fermeture de plus de 15 jours à son ouverture. Parce qu'il y avait de gros problèmes techniques par rapport au son, etc., etc. Donc c'était pas une mince affaire, mais voilà, on est quand même précurseur à ce niveau-là, et on est tellement précurseur que la deuxième attraction, le deuxième coaster avec son embarqué, eh bien c'était Space Mountain de la Terre à la Lune. Comme quoi finalement, on était précurseur dans les années 90. Donc voilà pour cette attraction d'une durée de 8 minutes qui est extrêmement reposante et qui permet un dépaysement total grâce à des petits artifices et surtout un vrai travail de miniaturisation, que ce soit au niveau des maquettes qu'au niveau des arbres et les détails, parce que il y a énormément de détails dans cette attraction, tout est extrêmement détaillé, comme si finalement c'était à l'échelle réelle en fait. Les détails qui ont été mis sont miniaturisés, sont tout petits, mais mais le sens du détail est le même que si on avait eu ces décors dans Fantasyland en taille réelle par exemple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à bientôt, salut salut.